Ici à Diamniadio, en banlieue de Dakar, ce sont près de 6000 participants du secteur de l'agroalimentaire venant de 80 pays qui sont réunis toute la semaine. L'occasion pour les organisateurs de faire le bilan sur les politiques agricoles, le point sur l'état des financements et dresser une feuille de route. Cette 19e édition est axée sur la jeunesse, sur un continent où elle représente plus de 60% de la population. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les jeunes entrepreneurs dans le domaine? La réponse de deux d'entre elles. Il est difficile en fait en tant qu'entrepreneur, surtout quand on vient de se lancer, de pouvoir être accompagné, que ce soit financièrement ou technique. Donc du fait en fait qu'on n'est pas assez mature, alors que parfois le projet il est là, il est innovant, c'est un projet à fort potentiel. Aujourd'hui les grandes distributions sont remplies de produits importés, ce qui n'est pas favorable aux PME. Nos produits ne sont pas mis en avant. Il y a aussi ce problème de compétitivité parce qu'ils ont des moyens que nous n'avons pas. Lors de la cérémonie d'ouverture, un paradoxe a été relevé par de nombreux participants. L'Afrique dispose de 60% des terres non cultivées de la planète, d'importantes ressources en eau, un marché en pleine expansion. Pourtant, la production alimentaire reste bien en deçà des besoins. Le continent est confronté aux défis aussi du réchauffement climatique et de l'insécurité alimentaire grandissante. Écoutez Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais. Il faut travailler sur la maîtrise des intrants et surtout sur la maîtrise des rendements, parce que nous sommes à l'ère de l'agriculture de précision. Et davantage mécanisée, mais modernisée à travers l'innovation qui certainement attirera plus de jeunes avec la digitalisation. En référence à la déclaration de Maputo de 2023, Bassirou Diomaye Faye a recommandé l'allocation de 10% du budget national à l'agriculture.